qui m'a vraiment beaucoup plu quand je suis arrivé, c'est l'exigence de méthode. C'est vrai qu'on a beaucoup de clichés sur la philosophie, où on se dit que c'est plutôt tranquille. Mais non, en fait, il y a une méthode difficile à acquérir, de rigueur sur le texte, de rigueur dans l'argumentation. Il y a une stimulation intellectuelle, une espèce de vraiment d'intérêt particulier quand on arrive à comprendre des choses beaucoup plus fines, beaucoup plus intéressantes, comprendre des conséquences qu'on n'a pas, qu'on voit pas du tout si on réfléchit pas. En général, les étudiants en philo ont envie de se poser des questions sur le monde qui les entoure. Pourquoi une œuvre d'art me touche? Quelle est la différence entre la liberté et la sécurité? Est-ce que quand je ferme les yeux, le monde continue à exister? Enfin, ça peut être vraiment des questions de tous ordres. Et il faut aimer argumenter à propos de ces questions, c'est-à-dire vraiment s'inscrire dans un dialogue pour la recherche des réponses avec les autres. Et il faut également aimer lire, c'est-à-dire qu'en terminale, un étudiant qui voudrait choisir des études de philosophie devrait avoir lu au moins un livre par mois en plus des lectures imposées par son cursus au lycée. La grande nouveauté avec la philosophie en classe de terminale, c'est qu'en licence de philosophie, on n'a plus quelque chose comme le cours de philosophie, mais une diversité d'enseignements qui correspondent aux différents domaines et sous-disciplines de la philosophie. À l'Université de Rennes, on compte par exemple la philosophie politique, la philosophie morale, l'esthétique, la métaphysique, la philosophie du langage, la philosophie de l'esprit, la philosophie des sciences et enfin l'histoire de la philosophie. Alors cette diversité d'enseignements permet d'approfondir des notions qu'on ne faisait que survoler en terminale. Elle est définie par les entrées sensorielles et les états mentaux qui la causent. Alors, une partie des cours magistraux porte sur l'histoire de la philosophie elle-même, qui est prise alors comme objet. Et il y a également des cours magistraux qui traitent des problèmes eux-mêmes. Ça peut être par exemple un cours magistral qui se demande qu'est-ce qu'une société juste, ou est-ce que l'écoulement du temps est réel. Dans ces cours, on analyse le concept fondamental qui est visé, on examine les différentes thèses et arguments en présence, souvent en s'inspirant de la littérature contemporaine. Le travail personnel passe notamment par des lectures d'œuvres. Ça, c'est un travail important. Sur la semaine, je pense qu'il faut s'astreindre avec les lectures et la reprise à travailler au moins 2, 3, 4 heures par soir si possible. Les études de philosophie fournissent aux étudiants un certain nombre de compétences. C'est d'abord une grande culture générale sur un certain nombre de disciplines philosophiques et extra-philosophiques, puisque nous offrons aussi des lieux découvertes. Et c'est aussi une compétence linguistique, puisque nous permettons aux étudiants notamment d'effectuer des séjours à l'étranger. Au-delà de ces compétences techniques, la philosophie en tant que matière permet aux étudiants d'apprendre à problématiser, c'est-à-dire à saisir quel est le problème dans un objet ou un texte, à synthétiser et analyser leur lecture et les problèmes posés, à argumenter, c'est-à-dire procéder clairement et clarifier sa pensée pour aller au bout de son idée. Enfin, trouver le mot juste, le mot qui dit exactement et pas autre chose ce qu'on est en train d'essayer de résoudre. Il y a enfin en philosophie la capacité à avoir un regard critique sur le monde, c'est-à-dire à décaler les questions posées, décaler les problèmes, de manière à avoir soi-même sa propre pensée personnelle. Et il y a enfin une capacité à la tolérance, à l'ouverture, c'est-à-dire reconnaître que les autres, même lorsqu'on est en désaccord avec eux, ont quelque chose à dire qui peut nourrir notre pensée personnelle. On crée un pseudo-environnement qui se tient entre l'homme et le monde. À l'issue des études de philosophie, la voie classique et historique est celle de l'enseignement et de la recherche. Indépendamment de cette voie classique, on retrouve nos étudiants de philosophie dans un certain nombre d'autres secteurs où, en général, ils sont allés après une licence ou un master de philosophie et un master professionnalisant qui complète leurs études, ou bien par le passage de concours sélectifs, concours de la fonction publique ou d'autres. On les retrouve notamment dans les métiers du livre, dans les métiers de la communication, dans les métiers de la culture et du patrimoine, dans le secteur de l'humanitaire, mais également dans les grands secteurs de la fonction publique. À long terme, je sais que je veux m'orienter vers les métiers du patrimoine. Je compte passer les concours de la fonction publique. Après ma licence, je pense poursuivre en Master 1 et 2 de recherche, ici à l'Université de Rennes, et éventuellement de poursuivre ensuite en doctorat, avec pour l'instant l'objectif un jour de rejoindre mes professeurs